Yo les gars, bon, on va repartir sur le sujet, votre sujet préféré apparemment sur ma chaîne en tout cas, le fait que je ne porte pas de culotte. On va reparler, je pense, une dernière fois. Je vais pas vous faire un bilan de ce qui se passe au bout de 3 ans sans culotte. Concrètement, je l'ai déjà fait je crois au bout d'un an. Rien de plus, rien de moins. Je trouve ça exceptionnel de voir qu'il y a 400 000 vues sur cette putain de vidéo, alors que j'ai pas fait de saut en parachute, je suis pas allée sur la lune, j'ai rien fait, en fait j'ai juste pas mis de culotte, hein. Juste ça. Mais c'est un délire, hein. Genre, c'est marrant quand même. Bref, donc je vais revenir sur 3 commentaires ou remarques, donc commentaires sur la vidéo ou remarques en vrai, qu'on me fait tout le temps sur ce thème, du coup, le fait de ne pas avoir de culotte. Alors, le premier commentaire vient des hommes qui trouvent, enfin, sûrement des femmes aussi, mais beaucoup plus des hommes, qui trouvent qu'une femme, enfin, savoir qu'une femme ne porte pas de culotte, c'est excitant. Ok. Deuxième commentaire qu'on m'a quand même fait pas mal de fois, qui vient principalement des femmes, ce coup-ci, c'est la question de l'hygiène. Et le troisième commentaire, je dirais même plus remarque plutôt que commentaire, vient là des femmes exclusivement. C'est qu'elles ne pourraient pas ne pas me porter de culotte parce que, en fait, le fait de ne pas porter de culotte les fait mouiller et elles auraient peur que ça transperce le pantalon. Voilà. Les 3 commentaires qu'on m'a fait le plus souvent en 3 ans. Il y en a peut-être d'autres, mais bon, les autres, c'est tellement rare que je m'en souviens pas. Bref, donc, on va repartir sur les bases. J'ai lu l'histoire de la culotte il y a 1 heure, donc là, je vais essayer de faire appel à ma bonne mémoire. La culotte vient donc déjà du pantalon à la base. C'est juste le pantalon qui s'appelait culotte. Donc, c'est un pantalon comme tout le monde. D'ailleurs, je pense que... Ouais, à la guerre... Voilà, la plupart des uniformes de guerre portent des culottes. C'est le pantalon, c'est le dit pantalon. Les hommes de la noblesse, les hommes riches, les rois, tout ça portaient des culottes. C'était encore une fois juste leur pantalon. Ce n'était pas un sous-vêtement. Avant, c'était juste un pantalon. Après, il a été raccourci pour arriver au genou. Et ensuite, il a été introduit au niveau des femmes en tant que sous-vêtement, mais toujours en pantalon, sous les robes. Et je crois de mémoire que c'est en 1863 que du coup on a enlevé la jambe du pantalon et c'est devenu un sous-vêtement type culotte qu'on connaît. Voilà. Alors je sais plus en quelle année ça a été une règle par rapport aux hygiénistes. Donc juste une histoire d'hygiène, mais encore une fois, oui, alors là ça va faire répercussions sur les femmes qui disent oui, c'est pas hygiénique. Oui, à cette époque-là, en effet, les culottes, elles étaient là pour une question d'hygiène. Pas parce que tu lavais pas ton linge comme aujourd'hui dans une machine à laver, tu mettais pas ton pantalon une fois, ta culotte une fois et tout ça. Enfin, si du coup ta culotte tu mettais une fois. Mais justement, en fait, étant donné qu'il n'y avait pas de machine à laver, c'était tellement chiant de laver son linge que oui, avoir une petite culotte à laver tous les jours ou avoir un pantalon à laver toujours, forcément, la culotte était plus simple. Et donc, du coup, les hygiénistes ont décrété qu'une femme, c'était une obligation de voir une femme en sous-vêtements. Genre, une femme nue, c'était pas concevable pour eux. Donc voilà d'où la culotte est arrivée. À la base, les femmes ne portaient pas de culotte. Les hommes avant, les femmes en portaient. Et d'ailleurs, l'argument de l'hygiène aujourd'hui n'est plus valable, comme je le disais, parce que juste en fait, moi qui porte des pantalons hors type jean, et mon pantalon en fait je le mets et je le lave, point, comme si c'était ma culotte. Donc c'est pareil, dans ta culotte tu as un tissu là au milieu qui a été rajouté, et c'est pourquoi? C'est encore une fois pour juste protéger tes mucus des bactéries. Donc si j'ai un pantalon en tissu coton, tout pareil en fait. Genre ça protège la même chose. Il n'y a rien qui vient en contact. Donc tout va bien. Du coup voilà. Le commentaire de l'hygiène est naze. En fait,
Ça dépend si tu laves tes pantalons toutes les semaines ou pas, quoi. En gros, là, ça dépend de ce que tu fais, toi, avec tes culottes et tes pantalons. Et d'ailleurs, bon, on va parler d'hygiène. Moi, personnellement, je trouve que les culottes sont dégueulasses. Pas dégueulasses dans le sens où elles ne sont pas lavées. Dégueulasses parce que les femmes ont des pertes blanches et que les pertes blanches sont hyper acides. Et dans ta putain de culotte, ça te fait des traces qui sont indélébiles. Genre, celle qui nie, c'est une menteuse. C'est comme si elle disait qu'elle avait pas de poil au cul. Genre, voilà quoi. Bref, donc déjà cet argument il est naze. Il est juste pour les gens qui sont fermés d'esprit, qui n'ont même pas la conscience de ce que l'histoire de la culotte et de pourquoi elle a été inventée. Enfin bref. Donc ensuite, donc les femmes qui... Et là l'argument des femmes et des hommes qui trouvent que c'est excitant dans les deux sens en fait, parce que du coup c'est une femme qui met pas de culotte, c'est qu'elle va mouiller, c'est parce que dans sa tête aussi, c'est excitant. C'est pour ça que le titre va sûrement être autour de ça, la sexualisation de la culotte. En fait, la culotte, c'est tellement devenu banal que quand t'en mets pas, eh ben, c'est à but sexuel. Si tu ne mets pas de culotte, c'est parce que tu as envie de te faire ken. Alors, non. Déjà, si tu t'habitues à ne pas avoir de culotte, crois-moi que ouais, au bout de 2 jours, t'arrêtes de mouiller bêtement. Mais oui, c'est vrai que dans le conscient collectif, mettre la culotte, en fait, voilà, tu mouilles pas. Mais ne pas avoir de culotte, dans ta tête, c'est en mode oula, c'est sexy, c'est waouh. Genre, tout de suite, tu penses, vous savez, aux meufs là, qui ont des hyper longs manteaux et qui ont rien en dessous. Enfin, tout de suite, c'est sexualisé. Alors qu'en fait, ce qui est sexualisé, c'est le fait que ça ne soit pas une habitude. Genre, moi ce qui est drôle, c'est que du coup, depuis 3 ans qu'ils ne portent plus de culotte, ou que quand j'ai mes règles, donc du coup, c'est pas des culottes vraiment très sexy, quand t'as tes règles, hein, tu mets pas le truc hyper tout mignon avec des dentelles. Quand je mets une culotte en dentelle toute mignonne, et bah c'est là où en fait, bah, ça sexualise, juste parce que bah, j'ai plus l'habitude, juste parce que du coup, bah, même pour mon chéri, bah, il a plus l'habitude, et puis bah du coup, ça d'un coup, c'est joli, tu vois, ça change. Et en fait, c'est juste le fait que ça soit nouveau, que ça change, que ça soit inhabituel, qui devient sexuel. Et donc c'est pour ça qu'en fait, le fait de ne pas porter de culotte est autant un plaisir dans la tête des gens, alors qu'en fait, bah non, c'est juste une habitude en fait. Bref, voilà. Donc j'espère que je ne refais pas de vidéo sur les culottes, je pense que là tout est dit. Arrêtez de fantasmer sur le fait de ne pas avoir de culotte. Vraiment, c'est rien que dalle. Ah oui, d'ailleurs, petit truc, j'ai eu l'invention du jean, elle est de 1873, donc 10 ans après. Si je me suis pas trompée en disant 1863 déjà avant pour les culottes. Bref, donc 10 ans après. Et donc, c'est aussi pour ça que moi je ne mets plus de jean, parce que quand tu n'as pas de culotte, porter un jean, c'est pas possible en fait. c'est non. C'est pas possible. Les coutures, tout ça, non, non, non. Donc voilà, je pense que l'apparition du jean avec la culotte, c'était une évidence. Et même si au début, oui, le jean a été encore un truc d'homme pour les chantiers, une tenue de travail, étant donné qu'après elle est devenue une tenue de mode, je pense que d'ailleurs ça a dû commencer avec Levi's, certainement. Enfin bref. Je pense que voilà, tout ça a du lien, et que la sexualisation, elle est que dans votre tête en fait, hein, les gars, et les meufs. Voilà, voilà. Bon, sur ce, on va stopper cette histoire. Je vous fais des gros bisous, et puis à la prochaine.